Il fallait absolument, mais absolument que je fasse une vidéo pour parler de Sadek, de qui est-ce que c'est vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on le connaît comme un influenceur crypto de Dubaï, un peu bizarre. Mais de base, c'est juste une légende et un des rappeurs les plus influents de l'histoire de tout le rap français. Je l'ai découvert avec Les Frontières du Réel, c'était en 2012, donc ça date. Et l'album était archi précurseur, il avait une manière de poser, c'était grave agressif. Il rappait vite, mais c'était pas un délire type Ice MC où il était là pour faire de la rapidité. C'est juste qu'il avait un débit qui était plus haut que les autres et c'était trop précurseur. Que ça soit un troc, l'intro, ou c'était sur une prod rock, personne faisait ça à l'époque, c'était. Fallait voir l'énergie qu'il envoyait dans les freestyles Skyrock. C'est pas les freestyles d'aujourd'hui, hein. À l'époque, t'avais 15-20 gars, ils étaient dans la salle, ils voulaient tous rapper, ils avaient pas forcément le temps. Ça, dès qu'il envoyait des gros molars comme ça sur le micro, c'était horrible. Sachant qu'à cette période-là, il a fit Meek Mill en 2013. Je sais pas si vous vous rappelez qui c'était Meek Mill en 2013, mais c'était un des mecs les plus hype de toute la planète, tout simplement. Lui, là, lui, c'est Leto. Leto à l'époque de PSO Thug. Et Sadek, il avait déjà la vision d'à quel point il était fort et lui a donné beaucoup de force dès le début de sa carrière. On voit aujourd'hui ce qu'il est devenu. Et lui, là-bas, c'est Nino. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est un des mecs qui a découvert Nino et qui lui a donné de la force dès le début de sa carrière. Et ça, on l'oublie trop. Ouais, Renoir, pareil. Ça, c'est un peu plus connu, mais ouais, Renoir, quoi. En 2016, Sadek, il a sorti Nick le Casino, qui est peut-être son plus grand succès commercial. Et l'album, selon moi, il est top 4 2016. Et quand on sait ce qui est sorti en 2016, c'est une dinguerie de pouvoir dire ça. C'est l'homme qui a tapé Bassem. J'en dis pas plus. Et surtout, en 2018, il faisait un album full baile funk. À l'époque où personne connaissait ça, il a sorti ça nulle part parce qu'il était en voyage au Brésil. Mais c'était tellement précurseur au final parce que des années après, tout le monde, dans un peu tous les domaines de la musique, a fait ça. Donc franchement, trop fort. Et je pense que cet album signe d'ailleurs la fin du Sadek qui est à la dalle. Parce qu'après ça, les projets, ils étaient plus aussi pertinents, ils étaient plus aussi forts. Et je pense qu'en réalité, Sadek, il a jamais fait ça pour l'argent. Parce que de ce qu'il dit, il avait déjà de l'argent avant, et moi je le crois totalement. Parce que franchement, s'il avait voulu faire plus, il aurait pu faire plus. Je pense qu'il voulait vraiment faire de la musique. Et une fois qu'il avait fini un peu cette quête, on va dire, il est parti dans des délires crypto, etc. Mais en tout cas, retenez bien qui est Sadek, parce que franchement, personne exceptionnelle.